Vous êtes-vous déjà demandé comment les cartels et les gangs finissent par contrôler des villes entières, parfois même en surpassant le gouvernement? Laissez-moi vous emmener dans un voyage rapide, mais intense, dans le monde des organisations criminelles les plus dangereuses. Dans des endroits comme le Mexique, Haïti, CES Group ne se contente pas de vendre de la drogue, ils gèrent des économies parallèles, prospèrent sur la peur et brouillent les lignes entre la loi et le chaos. Pour de nombreux chefs de cartel, la prison n'est qu'un autre bureau. Derrière les barreaux, ils orchestrent des réseaux de contrebande et amassent des fortunes. Le secret? La corruption. Imaginez, un agent frontalier est payé, laisse passer une cargaison. Le vrai risque pour les cartels n'est pas de se faire prendre, c'est de perdre leur contact interne. Depuis 2004, plus de 200 agents de la patrouille frontalière américaine ont été arrêtés pour avoir aidé des cartels. Dans certaines villes, la police ne vous protège pas, elle travaille pour le cartel. Le système judiciaire est perverti, et soudain, la loyauté n'est plus qu'une marchandise. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un brise le code? La violence, impitoyable, immédiate et publique. Des familles sont brisées, et même ceux qui ont juré de protéger deviennent eux-mêmes des cibles. À Sinaloa, le cartel agit comme son propre gouvernement. Il punit les voleurs, paie les fonctionnaires, gagne même le soutien local en comblant les lacunes laissées par les vraies autorités. En Haïti, les gangs contrôlent des quartiers entiers. L'enlèvement est une industrie. L'argent des rançons finance leurs guerres et leurs armes. Les pauvres sont exposés. Les riches se barricadent derrière des murs. Certains chefs de gang utilisent l'argent des rançons pour construire des écoles ou des hôpitaux. Presque comme des Robins des Bois pervertis, brouillant la ligne entre criminels et leaders communautaires. Mais aucune nouvelle école ne peut effacer le traumatisme. Dans CES État brisé, les gens ordinaires doivent constamment négocier avec des pouvoirs qui à la fois les protègent et les exploitent. Le vrai pouvoir ne réside pas toujours dans celui qui tient l'arme. Il s'agit de celui qui contrôle vos choix, votre peur et votre espoir. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de cartel ou de gang, souvenez-vous, la réalité est plus sombre, plus complexe et bien plus proche de nous que vous ne pourriez l'imaginer.